Avant d'écouter un seul vinyle, regarde ça. 90% des platines sont mal réglées. Résultat, son médiocre. Usure prématurée des disques. Cellules mortes à 50 euros. Dans cette vidéo, je te montre comment régler ta platine comme un pro. Force d'appui, alignement de la cellule, hauteur du bras, vitesse de rotation. Tout ce qu'il faut savoir pour un son optimal et protéger tes vinyles. Et reste bien jusqu'à la fin, j'ai 2-3 pépites à t'annoncer, notamment les outils de réglage indispensables. Tous les liens Amazon sont dans la description juste en dessous. Réglage numéro 1, la force d'appui. C'est le réglage le plus critique. Pourquoi ? Trop léger, la cellule saute. Trop lourd, tu uses tes vinyles 3 fois plus vite. Le bon réglage, entre 1,8 et 2,5 grammes, selon ta cellule. Comment faire ? Étape 1. Retire le protège-pointe, délicatement. Étape 2. Mets le contrepoids sur le bras de lecture. Étape 3. Ajuste jusqu'à équilibre parfait. Le bras doit flotter, parallèle à la platine. Étape 4. Sans bouger le contrepoids, remets le 0 sur la graduation. Étape 5. Tourne le contrepoids jusqu'au poids recommandé. Pour une Audio-Technica VM95E, c'est 2 grammes. Étape 6. Règle l'anti-skating à la même valeur. 2. Temps total, 3 à 5 minutes. Mais attention, l'erreur que je vois partout se fier uniquement aux graduations du contrepoids. Pourquoi c'est une erreur ? Parce que ces graduations sont approximatives, pas précises. La solution ? Une balance digitale de précision. Je te recommande le kit Tacker 703. 38 € sur Amazon, lien dans la description. C'est un kit complet 4 pièces. Tu as la balance numérique, le protracteur d'alignement, un niveau à bulle et un azimut. Tout ce qu'il faut pour régler ta platine de A à Z. Précision de la balance, 0,01 g. Tu poses ta cellule dessus, tu vérifies, tu ajustes. Résultat, un réglage au millième de gramme près. Protection maximale de tes vinyles. Crois-moi, 38 € pour sauver des centaines d'euros de disques, c'est le meilleur investissement. Réglage numéro 2, l'alignement de la cellule. Deuxième réglage crucial. Pourquoi ? Une cellule mal alignée génère de la distorsion. Usure asymétrique, son dégradé. L'outil indispensable, un protracteur d'alignement. La bonne nouvelle, il est inclus dans le kit Tacker que je viens de te recommander. Très précis, compatible toute platine. Comment faire ? Étape 1. Pose le protracteur sur la platine. Centre-le sur l'axe. Étape 2. Amène la cellule sur le premier point, le point nul interne. Étape 3. Vérifie l'alignement. Le porte-cellule et les lignes du protracteur doivent être parfaitement parallèles. Étape 4. Pas parallèle ? Desserre légèrement les vis de la cellule, millimètre par millimètre. Étape 5. Vérifie le deuxième point, le point nul externe. Étape 6. Affine jusqu'à parfait alignement sur les deux points. Temps ? 10 à 15 minutes. C'est minutieux, mais c'est ce qui fait la différence entre un son correct et un son incroyable. Erreur fatale à éviter, forcer la cellule sans desserrer les vis. Tu vas la casser. Autre erreur, aligner à l'œil nu. Non, utilise le protracteur. Résultat d'un bon alignement ? Séparation stéréo spectaculaire. Moins de distorsion. Son plus pur. Réglage numéro 3. La hauteur du bras de lecture. On appelle ça le VTA, Vertical Tracking Angle. Moins critique que les deux premiers, mais améliore le son. Le principe ? Le bras doit être parallèle au disque,
ou légèrement incliné vers le haut, 1 à 2 degrés. Comment régler? Si ta platine a un réglage de hauteur, visse ou dévisse la base du bras. Vérifie à l'œil. Parallèle. Si ta platine n'a pas de réglage, pas grave, la plupart sont pré-réglés correctement. Le niveau à bulle du kit Tacker peut t'aider à vérifier que tout est bien horizontal. Temps, 2 minutes. Réglage numéro 4, la vitesse de rotation. 33 tours par minute ou 45 tours. Ta platine tourne à la bonne vitesse? Pour vérifier, l'outil parfait, un disque stroboscopique. 23 €, lien dans la description. Tu le poses, tu allumes. Si les points bougent, mauvaise vitesse. S'ils sont fixes, parfait. Certaines platines ont un pitch control. Tu ajustes. Pas de pitch control? Vérifie que ta courroie n'est pas usée. Sinon, change-la. Résultat, vitesse exacte, ton juste, aucune dérive. Ok, tous les réglages sont faits. Maintenant, le test final. Prends un disque que tu connais par cœur. Écoute un extrait. Concentre-toi sur la clarté des aigus, la profondeur des basses, la séparation gauche-droite, l'absence de distorsion. Tu vas entendre la différence. C'est flagrant. Avant les réglages, son plat, manque de détails, crépitement. Après les réglages, son dynamique, profondeur, clarté, spatialisation. C'est comme redécouvrir ta collection. Un dernier conseil, note tes réglages. Force d'appui, anti-skating, hauteur. Si tu changes de cellule un jour, tu auras une base. Voilà, ta platine est maintenant réglée comme un pro. 15 minutes d'investissement, des années de son optimal. Récap rapide. 1. Force d'appui. 2 grammes. Vérifier avec balance digitale. 2. Alignement cellule. 3. Hauteur bras, parallèle. Niveau à bulle pour vérifier. 4. Vitesse. 33 tours. Disque stroboscopique. Kit Tacker 7 03. 38 €. Balance, protractor, niveau, azimut, tout inclus. Disque test, 23 €. Budget total, 60 €. Pour un réglage parfait à vie. Si cette vidéo t'a aidé, claque ce pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonne-toi aussi et dis-moi en commentaire quel réglage tu galères le plus. Force d'appui? Alignement? Moi c'est Marc de Platine Vinyle. Salut la compagnie et bonnes écoutes.